podcast. France Culture présente La guerre et la paix de Léon Tolstoï. Adaptation de Georges Govy. Julien Berthaud sera l'empereur Napoléon. Jean Martinelli, le maréchal Koutouzov. Jean Levray, le prince André. Jacques Berthier, le général Berthier. Fred Fischer, le général Wolzogen. Jacques de Gore, Anatole Kouragine. Claude Botéac, le général Rapp. Jacques Lalande, de Beausset. Jean-Jacques Aslanian, le général Raïevski. Henri Poirier, le général Belliard. Bruno Balpe, le chirurgien. Marc Lambert, l'aide de camp. Jean Péméja, le colonel Timochkine. Et Jacques Fonson, l'infirmier. Les scènes que nous vous présentons aujourd'hui ont pour cadre les lignes françaises et russes autour de Borodino. 26 août 1812, le champ de bataille. Pourquoi diable battent-ils les tambours, Berthier? Je ne sais pas, sire. Pour se distraire, peut-être. Faites-les taire. On ne bat pas les tambours en pleine bataille. Effectivement. Tellier, allez dire au colonel Dubois de cesser ce vacarme. À vos ordres, mon général. Ce n'était pas la peine de me priver de Tellier. Les tambours se sont tus. Passez-moi votre lunette. Je ne distingue plus nos soldats des soldats russes. Et puis ce soleil m'aveugle. Je commence à être inquiet, sire. Hein, et pourquoi? Parce que les Russes s'accrochent au terrain. Vous ne voulez tout de même pas que pour nous faire plaisir, ils abandonnent tout sans coup férir. Oh. J'ai les jambes coupées par ce maudit rhume. Je vais m'asseoir un peu. Si vous preniez un verre de punch, votre majesté. Oui, bonne idée, Rapp. Servez-moi donc un verre de punch. Ce n'est pas l'aide de camp de Murat? Si, votre majesté. Oui, je parie qu'il vient nous annoncer la prise de Borodino. Et moi, je parie qu'il vient nous demander des renforts. J'ai l'honneur de vous saluer, sire. Et puis, monsieur l'aide de camp? Le roi de Naples m'a chargé de vous dire que si vous lui envoyiez encore une division, il écraserait les Russes. Des renforts? Murat réclame des renforts, c'est invraisemblable. Enfin, c'est inouï, Berthier. Qu'est-ce que vous en pensez? Rien, votre majesté, je l'avais prévu. Monsieur l'aide de camp allait dire au roi de Naples que je ne peux pas lui envoyer la division qu'il réclame. Ah, quand je pense que nos espions nous ont affirmé que les Russes manquaient d'artillerie, j'ai envie de les faire tous fusiller. De grâce, soyons économes de nos munitions, gardons-les pour nos ennemis. Sire, mes hommes se battent comme des lions. Les Russes reculent et la victoire est proche. Mais il vous faut des renforts, n'est-ce pas? oui, sire. Pour achever la défaite de l'ennemi, il me faut pas grand-chose, une division fraîche. Vous êtes trop impulsif, général Belliard. Et dans le feu de l'action, vous vous êtes dit, si j'avais une division de plus, j'enlèverais Borodino. En vérité, vous pouvez chasser les Russes de Borodino sans cette division supplémentaire. Je vous donne ma parole d'honneur, sire, que je ne peux pas le faire. N'insistez pas. Rejoignez vos hommes.
Et si après avoir examiné froidement la situation, vous jugez qu'il vous faut encore une division, revenez me trouver. Sire, le maréchal Ney. Demande des renforts. Oui, sire. Moi, Berthier, nous sommes obligés d'entamer nos réserves. Qu'allons-nous envoyer à ce volatile que je prenais pour un aigle? Envoyons à Ney la division Claparède. Ça sera le moindre mal. Vous êtes fous. Je veux la garder intacte, la division Claparède. Sire, on m'a dit que notre armée venait de chasser l'ennemi de Borodino. Permettez-moi donc de vous féliciter pour Allez-vous-en, Bosset. Je ne comprends pas votre courroux, sire. Qu'ai-je dit, qu'ai-je fait pour que... Allez-vous-en! Vous êtes bête à pleurer. Vous ne voyez pas ce qui se passe? Les Russes déciment mes meilleurs régiments. Comme vous m'avez conseillé de le faire, sire, j'ai examiné froidement les choses. Et j'en ai conclu qu'il me fallait non pas une, mais 3 divisions en renfort, sire. Les Russes ont attaqué notre flanc gauche. Quoi, Béliard? Les Russes sont passés à la contre-attaque. C'est impossible. Je suis désolé de vous apprendre une si fâcheuse nouvelle, sire. Mais mon devoir... Tenez, venez jusqu'aux premières lignes. Vous vous rendrez mieux compte de la situation de nos armées. Mon cheval! Venez, Berthier. Je n'ai jamais vu tant de cadavres sur un si petit espace de terrain. En effet, ce n'est plus une bataille, c'est une boucherie. Et comment l'arrêter sans nous avouer vaincus? Conclure une trêve. Sous quel prétexte? Sous le prétexte que je dis des bêtises. Koutouzov, ce sinistre vieillard, ne consentira jamais à interrompre le massacre. Peu lui importe de sacrifier encore 10 ou 20 000 hommes. Au contraire, ça lui permettra de justifier aux yeux d'Alexandre son abandon de Moscou. Si jamais il se décide à l'abandonner. Que diable! Un peu de sang-froid, Berthier. Nous finirons par gagner la bataille, j'en suis sûr. Ouais, mais à quel prix? Vous savez, Berthier, maintenant que nous sommes engagés corps et âme dans cette terrible affaire, je trouve au moins un autre homme. Et cet autre homme se reproche sa présomption et gémit sur les pertes que subit l'armée. C'est bien gênant. Ne vous ai-je pas prévenu, sire? Ne vous ai-je pas adjuré de rester à Smolensk et d'attendre? Écoutez, Berthier, je n'aime pas beaucoup le ton sur lequel vous me parlez depuis ce matin. J'ai fait de vous le commandant de mon état-major, mais je peux aussi bien vous destituer de vos fonctions. Vous le pouvez, sire. Mais ce n'est pas cela qui changera l'issue de cette terrible bataille. Promettez-moi au moins de ne pas occuper Moscou, si les Russes l'évacuent. Vous ne voulez pas que j'occupe Moscou, mais vous avez perdu la tête? Voyez plutôt ce que veut ce colonel. Sire! Le roi de Naples vous supplie d'envoyer la dégarde sur Borodino. Comment le roi de Naples peut-il me demander une chose pareille? À 800 lieues de la France, je ne laisserai pas dessiner ma vieille dame. Non! Allez lui dire, colonel, que j'exige que la bataille soit achevée avant la nuit. Et à notre avantage, bien entendu. Partez!
C'est impossible. Barclay se trompe. Je voudrais bien qu'il en fût ainsi, Votre Excellence. Aber leider. Les Français se sont emparés de tous les villages environnants. Et, faute de troupes disponibles, nous ne pouvons pas les dégager. Comment faute de troupes, Volkswagen? Avons-nous épuisé toutes nos réserves? Non, certainement pas, Votre Excellence. Mais nos soldats ont perdu leur mordant. Ils fuient devant l'ennemi. Et personne ne peut les arrêter. Arrêtez. Arrêtez. J'ai cru de mon devoir de vous ouvrir les yeux. Comment osez-vous affirmer une chose pareille? Ça savez rien. Une colporter des ragots, tout simplement. Une telle légèreté de la part d'un officier supérieur est pour le moins déconcertante. Veuillez m'excuser, Votre Excellence, mais le général Barclay de Tolly est formel. L'ennemi a percé nos dernières défenses. Et c'est un vrai miracle si nous sommes encore... Ça c'est fait. Dites de ma part au général Barclay que ces renseignements sont faux. Nous n'avons pas perdu la bataille. Pas encore. Je suis commandant en chef des armées des Russes. Je connais mieux que lui la situation. Les Français sont repoussés sur leur flanc gauche. Et battus. Oui, battus. Sur leur flanc droit. Je suis désolé de ne pas pouvoir partager votre optimisme. Vraiment désolé, Votre Excellence. Retournez auprès du général Barclay et faites-lui part de mon intention d'attaquer demain l'ennemi sur toute l'étendue du front. Allez. Évidemment, je ne comprends rien. Also diese Russen und ihr Prinz Kutuzov, so ein altes Dummkopf. Aber das ist doch eine Eingenommenheit. Ah, tenez, messieurs. Le voici, le vrai guerrier russe. Quelle nouvelle m'apportez-vous, général Raïevski? Bonne, Votre Altesse. Nos troupes tiennent fermement leur position. Les Français n'osent plus se frotter à elles. Vous ne pensez donc pas comme les autres, comme cet Allemand de malheur, ce Volkswagen, par exemple, qui nous conseille de nous replier derrière le fleuve. Au contraire, Votre Altesse. Je pense que nous devons nous cramponner. Voyez-vous, dans les affaires qui traînent, c'est toujours le plus opiniâtre qui remporte le morceau. Kaïsarov, Kaïsarov! Où est-il, celui-là? C'est juste au moment où j'ai besoin de lui qu'il disparaît. Je suis là, Excellence. J'étais en train de recopier le rapport que vous avez rédigé à l'intention de Sa Majesté Alexandre Ier. Ah, tu es là. Alors, c'est bien. Alors, regarde ta table. Bien, Excellence. Je vais te dicter l'ordre du jour aux armées. Et le rapport à Sa Majesté? Il attendra. D'ailleurs, il ne parviendra peut-être jamais à Sa Majesté. Et vous, Raïevski, allez annoncer à tous que j'ai décidé de passer à la contre-offensive générale. Nous attaquons à l'aube. À l'aube, mon cher. Et emmenez avec vous, je vous prie, ce Volkswagen de malheur. Je ne veux plus l'avoir dans les pattes. À vos ordres, Excellence. Mais écoutez, Votre Altesse. Venez un peu avec moi, général Volkswagen. À force de moisir dans les bureaux, vous commencez à sentir mauvais. Sagen Sie? Na, das ist der Scherz, oder was? C'est insensé, prince. Quoi donc? On nous a placés ici, sous le feu de l'ennemi, et on nous a dit « Ne bougez pas, attendez les ordres ». En effet, c'est insensé, capitaine Timochkin. Nous n'y pouvons rien. Vous croyez? Et si nous attaquions les Français de notre propre chef? Mourir pour mourir, je préfère être tué dans une action. Pas vous, prince? Si, mais l'armée étant ce qu'elle est, il ne nous est pas possible d'entreprendre quoi que ce soit de notre propre initiative.
le savez aussi bien que moi, non? Hélas. Quand je pense que sans quitter ce petit bois et sans avoir tiré un seul coup de fusil, notre régiment a déjà perdu le tiers de ses effectifs, j'enrage et je me dis... Ne vous dites rien! Occupez-vous plutôt de vos hommes. Regardez, ils sont de nouveau collés les uns sur les autres, comme s'ils voulaient faciliter la tâche des canons de l'ennemi. Je vous ai entendu de vous éloigner l'un de l'autre! Seigneur! Êtes-vous si pressés de vous faire tuer? Allez, venez! Dispersez-vous! Dispersez-vous! Allez, allez, dispersez-vous! Dispersez-vous, là! Parez-vous, ça va éclater! Ils ont encore tué 6 hommes. Si ça continue, il ne restera bientôt plus qu'un souvenir de notre régiment. Mais dispersez-vous donc! Dispersez-vous! Rien à faire, prince. Ce ne sont plus des soldats, ils acceptent leur mort, c'est terrible. Pourquoi? Auriez-vous préféré qu'ils s'insurgent? Se révoltent? Je ne sais plus. Au début de ce carnage, j'attribuais la résignation de nos soldats à leur apathie naturelle, mais à présent... Attention à la grenade, prince! Couchez-vous vite! Couchez-vous! Trop tard. Mon Dieu. C'est le prince André. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Il a reçu tous les éclats de grenade dans le ventre. Voilà ce qu'il a! Mais appelez les brancardiers, je vous prie! Les éclats dans le ventre, ça ne pardonne pas. Mon Dieu. Cessez de pleurnicher, lieutenant, et écartez-vous. Mais oui, mais... Vous empêchez les brancardiers de s'approcher. Ici, doucement. Ici. Faites doucement. Oui, là, ça. Prenez-le. Vania, tu m'aides. Mais non. Non. Là, prenez-le. C'est bien. Doucement, mais doucement. Mais on y va doucement, lieutenant. Mais doucement, ne secouez pas la civière, enfin! Marchez au pas, croquant! Nous vous a-t-on pas appris à marcher au pas? Ah, mais si votre noblesse, mais ne vous inquiétez pas, on marchera au pas, hein, et on amènera le colonel vivant au poste de secours. Oui, mais allez lentement, lentement. Oui, lieutenant. Attention! Oh non, 10 opérations en 2 heures, non, c'est trop, non. Ch'tesky, laissez-moi fumer tranquillement mon cigare, hein. Quoi? Le prince André? Oui, touché au ventre. Bon, alors tant pis. Et tant pis pour mon cigare, je viens. Bon. Faites-le mettre sur la deuxième table. Navrant. Il fallait que ça arrive au prince André. À lui. Alors que tant d'imbéciles et de fripouilles échappent à la moindre égratignure. Un saleté.
Bien vilaine blessure, hein. Pour sortir tous ces éclats du ventre, il faudrait une... Vous croyez qu'il faut l'opérer, votre honneur? Le prince est plus mort que vivant. Quand me tue, Makarov, c'est pas parce qu'on t'a nommé un infirmier. Bien sûr, votre honneur, mais le prince André est d'une constitution délicate. Ah, t'as décidé ça, avec ta petite cervelle de nouveau-né, hein. Très drôle. Je ne le dis pas à la légère. J'ai ausculté le prince André avant de le mettre sur la table d'opération. Tu auscultes à présent les blessés? Parole, tu te prends pour un médecin, hein? Attends, je vais te renvoyer en première ligne, moi, tu y crèveras comme les autres. Vous oubliez, votre honneur, que j'ai 6 enfants à la maison. Et puis, ça fera que 6 orphelins de plus. Pardon, votre honneur. Oh, pardon, votre honneur, pardon. Je jure sur la croix que je ne toucherai plus aux blessés. Seulement, ne me renvoyez pas aux armées, je vous en supplie. Pensez à mes enfants. C'est bon. Je te garde. Attention, Makarov, hein. Attention. Merci, votre honneur. Merci 1000 fois, votre honneur. Ma femme priera Dieu pour vous, votre honneur. Apportez de l'eau. C'est ça, oui. Quel prie Dieu pour moi, j'en ai bien besoin. Bon, et maintenant, on va dire au docteur Vichnevski que je t'attends pour commencer l'opération. Allez, dépêche-toi. Je me dépêche, votre honneur. Je me dépêche. Y a-t-il encore, monsieur l'aide de camp? Conformément à vos ordres, 200 nouvelles pièces sont pointées depuis 1 heure sur l'ennemi. Mais nous n'arrivons pas à le déloger de Kayaskoro. C'est inouï. Et c'est inadmissible. Sans doute, sire, mais notre artillerie a beau décimer les Russes par milliers, ils tiennent toujours. C'est à n'y rien comprendre. Comment à n'y rien comprendre? Eh bien, moi, je vais vous expliquer la raison de leur obstination. Ils en veulent encore. Qu'est-il, sire? Dites au général Béliard de pointer 100 canons supplémentaires sur ce maudit village. Allez, partez. À vos ordres, Majesté. Cette bataille ne se terminera donc jamais. Regardez. Le sol est jonché de cadavres et de blessés. Au point que nos chevaux ne savent plus où poser leurs pattes. Berthier, j'aurais dû vous écouter et arrêter l'avance de nos armées. Mais voilà, sire, vous ne m'avez pas écouté. Vous vouliez à tout prix atteindre Moscou. Maintenant, quand vous êtes devant la ville, vous vous mordez les doigts. Ah, oui. Un peu de retenue, prince! Diable, il vous reste encore une jambe, non? Moi, Anatole Kouragine, estropié pour la vie. Non, c'est impossible. C'est impossible, bon Dieu!
Montrez-moi ma jambe. Montrez-moi ma jambe, celle que vous m'avez coupée, canaille. Celle que vous m'avez coupée, canaille. La voilà. Hein? Regardez bien. Regardez bien, prince. Dites-moi si je pouvais vous la laisser, sans que vous risquiez la gangrène. Hein? Oh, ma jambe. Oh, ma jambe. Pauvre jambe. Oh. Vous n'avez même pas pris la peine d'ôter les bottes avant, hein? Avant. En effet, oui. Mes excuses. Mais ce n'est pas la botte qui nous intéresse. C'est la jambe. Elle est toute noire, pleine de pus. Vous ne devez pas la regretter, voyez. Comment? Je ne dois pas la regretter. Mais c'était ma jambe. C'était ma jambe. Il faisait partie de moi. Ma jambe. Et maintenant, alors... Oh, vous êtes un scélérat, docteur. Un vulgaire boucher. Mais ça boucher! Ça suffit! Vous enlevez une jambe pourrie, inutilisable. Hein? À sa place, on vous en donnera une toute propre, bien solide, en bois. Vous n'êtes pas perdant, il me semble. Allez, taisez-vous, hein. Laissez-moi continuer mon travail. Le prince Volkonski a repris connaissance votre l'air. J'y vais. Alors, comment vous sentez-vous, prince? Mieux? Oui. Merci, docteur. Un peu étourdi seulement. Ne touchez pas ma jambe, gredin. Elle ne gêne personne. Les lampotes, hein. Ils vont l'acheter aux chiens. Laissez-moi. Oh, mon Dieu. Il me semble que je connais cette voix. Qui est ce docteur? Ne faites pas attention. C'est le prince Kouragine. Je viens de l'amputer d'une jambe. Anatole Kouragine. Ouais. Que tout cela est bête et navrant. Je l'ai cherché pendant des années pour lui demander réparation à cause de Natacha. Et aujourd'hui, je le retrouve enfin ici. Et amputé d'une jambe. Prince, ne vous agitez pas de la sorte. Qu'est-ce que ça peut vous faire que le prince Kouragine soit devenu un unijambiste? Pensez plutôt à vous. Ah. Allez, fermez les yeux. Dormez. Demain, je vous enverrai à Moscou. Avec le premier convoi de blessés. Bon, allez, je vous laisse. J'ai encore une dizaine de gaillards à rafistoler. France Culture vient de vous présenter La guerre et la paix de Léon Tolstoï, adaptation de Georges Govy. Julien Berthaud était Napoléon, Jean Martinelli le maréchal Koutouzov, Jean Levray le prince André, Jacques Berthier le général Berthier, Fred Fischer le général Wolzogen, Jacques de Gore, Anatole Kouragine, Claude Botéac le général Rapp, Jacques Lalande de Beausset. Avec Jean-Jacques Aslanian, Henri Poirier, Bruno Balpe, Marc Lambert, Jean Péméja et Jacques Fonson. Chef opérateur du son, Jean Jusfog. Collaboration technique, Yann Parentoen.
Bruitage Robert Maufra. Réalisation René Jantet. Assistante de production Odile de Pontoile. La musique originale est de Ivan Semenov.